Allô! Allô! Ça va? Oui, ça va, toi? Oui. Écoute, on est rendu au podcast 7 Ça de la va saison 1. vraiment bien! Oui, parce que là, il reste... bon, là, t'es en train de tout J'ai dit notre setup, gang. Le monde sur YouTube vont comme tout voir ça, on va faire « Oh shit! » Le monde sur Spotify va juste comme rien comprendre. Non. Mais t'es en train de se tomber comme du divan. C'est parce que le plancher était glissant. Oui, je viens de laver le plancher. C'est ça. Bon. Donc, on disait... Oui. 7e podcast de la saison 1. Ouais. Il reste 2 épisodes avec celui-là. Oui. Puis, c'est comme le fun parce que c'est comme la saison 1 qui va se terminer, mais on sait pas quand on va avoir lu la saison 2 encore. Non. On va prévoir ça prochainement. Yes. Mais justement, le sujet d'aujourd'hui. Ouais, ben c'était un petit peu concret à ce que tu s'en viens pour toi, puis ce qu'on vit, ce que des fois, peut-être les autres personnes peuvent peut-être se poser aussi des questions sur ce monde-là. Il y a beaucoup de personnes dans le bateau, ouais, hein? Vraiment. Fait que, ouais, on avait envie de parler de... La maternité. Ouais, la maternité versus l'entrepreneuriat, tout ce gamique-là, de monde-là. Ouais, parce que... C'est ça. Moi, ça s'en vient, donc si vous n'avez pas suivi, hein, gang. On en parle depuis un petit bout, mais ça, je sais pas, moi, c'est comme... Ben, est-ce que quand ça va être sorti? On sait parce que dans le fond, là, il y a juste l'épisode 5 qui est sorti en soi. Fait qu'on a plusieurs épisodes d'avance. Pour vrai, on s'est pris d'avance. Ouais, justement. Fait que, en soi, peut-être que tu vas déjà accoucher. Mais on se prend d'avance parce que, justement, les journées sont dures. C'est ça. Oui, ça commence avec de plus en plus dur. Donc, c'est ça. Donc, je prends pas de congé maternité, hein, justement, en tant qu'entrepreneur. Se prendre un congé maternité, ça se fait, mais ça se fait pas en même temps. Faut que tu aies le staff nécessaire. Faut que tu aies l'équipe nécessaire. Malheureusement, je suis une mini-équipe. Ben, heureusement et malheureusement, c'est le fun d'avoir une petite équipe. T'sais. Ouais. Mais voilà, donc je suis au travail, mais ça commence à être fort, hein? Tu marches en petit pingouin, tu ris un peu de moi, souvent. Tu travailles plus assis qu'avant, là. Les mouvements sont comme plus calculés avant de dire je me lève pour aller chercher ça. Totalement. Si je dois me lever, je vais faire une bonne action en même temps. Ben, c'est ça. Donc voilà. Hein? Faut comme faire attention. Donc, moi, je vais découvrir ça prochainement. Ouais. D'avoir une entreprise, parce que je dois la faire rouler même en ayant un enfant. Oui. Mais toi, justement, si je me trompe pas, tu me corrigeras, il me semble que tu es partie Dame de Pique quand Ophélie était née. Exactement. C'est ça. Donc. Ouais. Mais elle était toute petite. Là. J'étais encore en congé de maternité là, en soi. Là. Fait que, tu sais, en soi, quand on a ouvert, elle avait quasiment 1 an, mais tout le prep, toute la préparation, tout ça était pendant mon congé de maternité. Quand même. Puis pour elle, c'est flou dans ma tête si elle allait ou non à la garderie, mais on était en plein COVID, là. Ouais, donc probablement pas. Fait que déjà là, je pense que j'y allais moins souvent. Et même Arnaud était encore à la garderie à ce moment-là. Fait qu'on recule de loin, là. Il est rendu en 2e année. Il était pas encore à l'école, mais ça fait longtemps, là. Il y a comme des étapes que je suis comme... le temps passe tellement vite. Ouais, ça va vraiment très vite. Puis justement, c'est quoi qu'on voit plus le temps quand on est maman et entrepreneur. Non, c'est ça. Mais je pense que tout court, quand t'es maman, tout court, tu vois plus le temps passer. Non, c'est ça. Mais là, c'est parce que t'as une business à runner, fait que ton cerveau run encore plus. Ouais. Parce que tu penses à tout. Oui, faut que tu sois prête à tout. Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu ce que tu disais en disant, j'ai pas vraiment de congé de maternité, même si j'aurais le staff. Mais même si t'aurais le staff, c'est qu'on se culpabilise de dire, hey, je vais pas prendre 9 mois d'arrêt quand c'est moi la boss. C'est ça. C'est pas comme quand t'es payé pour un employeur, tu dis, moi le prendre en masse mon 9 mois, parce que personne n'a besoin de moi pendant ce temps-là, où ils vont se débaquer. Mais là, t'es la boss. Oui. Tu te dis, hey, si pendant 9 mois, pas répondre à aucun message. Avoue, hein, c'est ça, tu peux pas mettre un vrai temps d'arrêt. Non. Pendant que. Non. Tu diminues, on s'entend, mais mettre un vrai comme temps d'arrêt, c'est un peu plus difficile. Puis, justement, c'est comme, c'est une boutique, puis tu prends des jours, tu sais, justement, le mardi, exemple, on est fermé à la boutique, justement, pour les rendez-vous des affaires ou quoi que ce soit. Ou, exemple, tu sais, Arnaud t'appelle, go, faut que tu fasses du travail, tu t'en ailles là-bas. Ça, c'est un avantage d'être un entrepreneur, justement? Je sais pas si c'est un avantage, un désavantage ou... Un désavantage, là, t'es comme, je crois que j'ai pas ça d'y aller. Il y a comme lui, il travaille, donc... c'est comme un mix de tout ça, parce que avantage, oui, je suis vraiment facile d'appel, comme je suis capable de répondre à n'importe quand. Dès que je vois école ou garderie que ça m'écrit, je suis tout de suite sur le téléphone. Des fois, mon chum, il entend juste pas son téléphone, il l'a pas dans sa main ou à côté de lui.
Fait que oui, j'ai l'avantage d'être vraiment très, très flexible dans ce côté-là. Tu sais, ben oui, je m'en viens dans 15 minutes ou dans une demi-heure. C'est rare, ça l'a rarement donné, on me dit que j'étais en plein meeting quand même, puis je devais canceller. C'est là l'avantage d'être travailleur autonome. Mais en même temps, c'est que, tu sais, comme le côté des avantages, c'est que justement, on va dire que comme là, Arnaud, il commence à s'en rendre compte, mais il sait que maman est disponible tout le temps. Ah, mon Dieu. Ou, ok, wise, quand même. Ben, il est quand même wise, mais je sais que maman est dispo, pis tout, pis en même temps, est-ce que moi, ça me met des bâtons sur les roues de dire j'essaie d'être plus disponible, mais tu sais, est-ce que je pourrais être moins disponible? Mais ça, c'est de la culpabilité en même temps, mais je serais jamais capable de faire ça. Puis, mais si tu serais encore salarié, mettons, là, tu travaillais sur tes jardins. J'aurais mon téléphone avec moi, probablement. Parce que, peut-être parce que mes enfants ont un besoin spécial que... Ouais, sauf si ça Ouais, ça fait peut-être en sorte aussi que tout englobe ça, parce que pour vrai, quand j'ai travaillé avec Arnaud chez Desjardins, puis j'avais tout le temps mon téléphone avec moi. Ok, bon. Mais tu sais, ça change pas tant que ça. Non, ça changeait pas tant que ça. Mais la différence, c'est certain que je pouvais moins, on me dit, libérer rapidement auparavant que maintenant. Mais encore là, c'est que j'ai la boutique physique. Quand t'es pas là ou que quoi que ce soit, c'est que là, je me sens coupable de dire faut que je ferme ma porte. Ou il y a de quoi qui s'en vient. Ou là, mes tâches. Puis tout, tu sais. Il y a tout ça en même temps, mais je me dis, pour les enfants, c'est ma priorité numéro 1. Puis c'est pas pour rien que j'ai passé une business. C'est justement un peu pour ça. C'est pour que je sois disponible tout le temps, puis on avait pris la décision que ça soit comme ça aussi avec mon chum, parce que lui, c'est zéro puis une barre, il est rarement dispo. C'est pas le même métier. C'est vraiment pas le même métier. Il y a même des fois qu'il fait du covoiturage, fait qu'il a même pas son auto, fait que là, il faudrait qu'il fasse déplacer la personne. Ouais, non. Là, c'est possible. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Fait que moi, au moins, ben, je suis vraiment disponible très rapidement. Ça m'est arrivé des fois vraiment de lui demander, tu peux-tu aller les chercher finalement? J'ai une grosse journée. Tu sais, quand t'es dans ta to-do, là, t'as pas le goût de la décrocher. Des fois, t'es tellement mindset, tu penses tellement pas que ton rapport va être malade ou quoi que ce soit. Fait que, c'est ça. Mais, côté rendez-vous, c'est comme là, gars, ben, c'est facile. Tous les mardis, on est fermé. Fait que c'est mon horaire le mardi. Que quand t'es salarié, c'est rare que dans la vie de tous les jours, t'as des mardis. Tu travailles du lundi au vendredi. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, auparavant, c'est ça que je faisais. Fallait tout le temps que je demande des congés. Puis c'est un peu pour ça que j'ai lâché mes anciens emplois. Parce que c'est rendu que, à mon dernier poste que j'étais, ils nous envoyaient les semaines, 3 semaines d'avance. Mais on va dire que l'hôpital m'appelait 4 semaines d'avance. Puis là, elle me disait, ben là, je sais pas si je vais pouvoir te le mettre ce mardi-là. Fait qu'essaie de demander un switch. Parce que les autres, ils avaient déjà comme prévu leur horaire. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais comme, mais ça sert à quoi de vous aviser d'avance? Ils m'appellent quasiment des fois un mois et demi d'avance, mais je peux même pas avoir acquis. Ouais, l'horaire est déjà fait. Elle est déjà faite. Très dur. Elle est juste pas publiée. C'est très dur à changer un horaire. Ben oui. Non, ça c'est une. Encore plus dans des grosses entités de travail de même, c'est pas comme s'il y avait juste 5 employés. Non, c'est ça. Donc ça, c'est. Il y a comme les avantages d'un désavantage. Tu sais, il y a les deux côtés, mais tu sais, en soi, je me sens vraiment très, très chanceuse de faire ça, là, en ce moment. Mais, d'après moi, ta charge mentale, elle a diminué. Complètement. Complètement, parce que justement, je me sens moins coupable, on va dire, puis moins stressée de quitter mon travail, parce que je peux le continuer cette fois chez moi. Oui. Tu sais, je vais moduler justement mon horaire à dire, ben, je vais travailler 1 ou 2 heures de plus chez moi, puis le lendemain, ben, je vais refaire mes autres tâches que je peux pas faire, on dit, de chez moi. Ben, c'est un peu comme, je pense, ce que je vais probablement beaucoup faire, moi, au début. Ouais. Genre dans les, tu sais, peut-être pas des premiers jours, on s'entend, mais dans les premières semaines. Je vais sûrement, tu sais, justement, tout, parce que, on s'entend, quand t'as une business, tu sais, t'as la comptabilité d'affaires, t'as du marketing, t'as toutes tes affaires, tes applications, de mettre d'avance. Tu sais, tout ça, ben, moi, je vais pouvoir le faire de la maison. Absolument. Ça, il y a l'avantage. Puis, à un moment donné, ben, je vais pouvoir, comme, mettre bébé dans le porte-bébé, puis m'en venir ici, tu sais. Ouais. Ou dans le table. Je sais plus comment ça s'arrange. Ça te fait-tu peur que le fait que je parte en projet maternité? Oui, mais non, parce que je peux pas contrôler ta maternité, tu sais, c'est ton bébé, je suis pas ta boss, tu sais. Non, je sais, mais oui, c'est sûr, ça on est tout le temps ensemble, mais oui, on module tellement bien nos horaires, je trouve, vraiment. Mais moi, j'ai comme peur de me dire, comme, oh mon Dieu, genre, je vais avoir de la misère à comme pas venir, genre. Ouais. Je vais déjà faire comme, homme fait dodo, bébé fait dodo,
je vais faire boutique. Ouais, J'ai vraiment l'impression que je vais faire ça. Ben, ça se peut que tu vas être de même. Peut-être, ça dépend si. Tu vas être collé dans ouais, mais c'est ça. J'aime pas être à la maison tant que ça, là. Tu sais, pis t'as pas à te sentir mal autant de le faire que de pas le faire parce que, justement, ça va un peu te dire, oui, je suis maman, mais je suis autre chose que maman. Fait que, tu sais, ça va te sortir de l'esprit parce que c'est con, mais le 9 mois, là, de maternité pour beaucoup de gens, je trouve que des fois, les mamans se renferment trop. Ils deviennent trop freak, puis là, ils sont comme, ben, moi, je reste en pyjama toute mon 9 mois, puis oui, je trouve que ça paraît déjà la solitude d'une maternité. Je veux dire, là, je suis pas seule, là, mais tu sais, je trouve côté amitié. Ouais, c'est pas pareil, hein, la relation avec tes amis que t'es. Ben, c'est comme plus plate, on dirait, tu sais, vu que je dois me déplacer ou de faire de même, sinon tu vas pas faire les mêmes activités. Je peux faire les mêmes activités qu'avant, de faire comme ça. Tu sais, même mes amis, c'est comme, c'est plate, je prends mes cafés, là. Donc, j'imagine pas après avec un bébé, là. Ben, tu réalises vraiment ton cercle d'amis, lesquels qui sont vraiment fidèles, lesquels qui aiment les enfants aussi. Oui, clairement. Lesquels tu vas voir aussi sans t'as pas ton enfant, genre. Ouais. Tu sais, il y en a vraiment de tout type. Puis, tu sais, c'est pas mal, puis faut pas en vouloir à ces personnes-là parce qu'ils ont tous les droits. Tu sais, nous-mêmes, il y a plusieurs de nos amis que ça nous a pris du temps à revoir. Puis que maintenant, on les voit justement juste quand mamie puis papy garde nos enfants, tu sais. C'est ça. Puis c'est pas mal pour eux. Puis il y en a d'autres qu'on est genre, on fait une soirée de famille, de baby, ça nous va, puis ça nous dérange pas, les babies vont se coucher tard, c'est pas grave. Tu sais, on est tous habitués parce qu'on vit tous dans ce monde-là, mais c'est ça. Ouais. Que, mais, moi, mes amis proches, ils ont tous pas d'enfants. Non, mais c'est ça, ils sont habitués. Ben, nous aussi, là, tu sais, on a beaucoup de nos amis qui ont pas encore d'enfants pour vrai, puis on a été comme les premiers à avoir des enfants, on dit dans notre gang d'amis. Là, maintenant, on a comme 2 gangs d'amis. Il y a comme un côté de nos amis qui sont rendus toutes avec des familles maintenant, fait qu'ils nous comprennent toutes. Puis j'ai comme une autre gang d'amis qui ont toutes presque ou quasiment pas d'enfants. Fait que, tu sais, c'est différent quand t'arrives, on dit, chez quelqu'un, pis t'amènes des enfants. Ouais, parce que tout le monde autour sont comme, oh boy. Ils vont sans que ils pensent qu'ils vont scraper le party, mais ils pensent ça dans leur tête que c'est pas mal, tu sais. Mais, ouais, je suis pas stressée, là. Tu sais, c'est sûr que ça va pas être pareil, là, les premiers temps, pis ça le sera plus, en fait, parce que tu vas avoir un enfant pendant un moment donné, jusqu'à temps que tu trouves une garderie, pis tout. Non, j'ai une garderie. Pis, tu sais, faut que tu te dises, justement, ben, gars, je suis entrepreneur, fait que mets-toi pas la pression de dire, faut que je me trouve une garderie demain matin, tu sais. Non. Ça, là-dessus, ça me va voir, puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs, c'est comme ça. Soit qu'ils trouvent une garderie temps plein parce que le fait d'être entrepreneur pour eux, c'est comme s'ils étaient salariés, ils veulent vraiment comme avoir la tête comme très libre. Moi, tu vois, j'ai plus envie d'avoir au pire des cas une garderie de temps partiel pour comme, ok, oui, je veux mes journées que je suis à job puis que je suis vraiment dans mon beat, genre businesswoman. Puis j'ai d'autres, c'est comme, mais en même temps, dire comme, ouais, mais je suis une mom businesswoman aussi. Donc, je vais l'amener dans mon mode de vie puis je vais l'habituer à ça. Ouais, exact. Parce que toi, c'est un peu ça que t'as fait aussi. Tu sais, tes enfants, ils viennent souvent à la boutique. Probablement. Tu sais, comme, quand que pas de garderie, quand que les journées pédago ou quoi que ce soit, puis qu'ils sont malades ou peu importe, que genre. Ils viennent sur ce fameux divan. Ils viennent sur ce fameux divan-là et c'est leur meilleur ami, puis tu sais, ils sont rendus habitués, puis c'est pas une punition de venir au travail avec maman, puis tu sais, moi, justement, je suis capable d'avancer, je dis pas que j'avance tout. Non, t'avances pas à la même vitesse. On avance pas, mais on est quand même capable, puis tu sais, c'est même rendu que on fait, on va dire, des segments de travail différents dans la journée. Fait qu'il y a des moments où je suis plus à eux-mêmes au travail. Fait que, tu sais, ça leur fait en sorte qu'ils se sentent pas laissés à eux-mêmes, même si maman travaille, tu sais. Mais, tu sais, comme moi, amener mon ordinateur à la maison, puis on va dire, bon, free fall avec eux, c'est impossible. Je me sens déjà plus à l'aise à travailler ici que chez moi avec mes enfants, parce qu'à la maison, ils ont tout accès à n'importe quoi, là. Ici, c'est qu'ils sont limités. Fait que, oui, ils vont me déranger, mais ça sera pas autant intense, tu sais. Fait que c'est un monde qu'on accepte. Puis tu sais, comme je dis, ils vieillissent aussi. Tu sais, moi, je les vois vraiment les enfants vieillir, tu sais. Ma petite, elle rentre à la maternelle l'année prochaine, puis je suis comme, oh mon doux. Puis tu sais, elle était bébé quand la business a parti. Fait que ça me fait comme, ok, j'ai déjà vécu 3 ans avec ma business, mais c'est 3 ans avec ma petite poulette qui a comme vu tout ça aussi d'un autre monde. Parce que tu le disais dans le podcast, je sais pas, numéro, je pense que c'est le 2e, là, qu'on parlait de toi, que je suis vraiment comme t'emballais les commandes avec tes petites poulettes à côté bébé.
qui me regardaient tout. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que ça l'a évolué, mais ils ont grandi là-dedans, puis je crois qu'ils sont bien là-dedans. Là, ben, je pense que oui, là, Arnaud, c'est comme un mini-employé, là, il est comme tout le temps à la caisse avec un client, c'est vraiment drôle. C'est ça, fait que il est comme, il est plus autant achalant avec moi, il est très rendu grand, puis quand il tombe malade ou des affaires de même, ben je me sens comme tellement comme bon, c'est correct, on va aller chercher. Qu'avant, j'étais comme bon, il va me déranger parce qu'il est plus jeune, tout. Mais maintenant, je suis comme non, lui, quand il est rendu autonome dans ces choses, il est capable, s'il fait pas, de se coucher, de dormir, s'il y a quoi, tout. Fait que... Donc, on peut résumer ça en comme justement que la maternité puis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de super possible. Mais c'est un temps d'adaptation. Comme justement, la maternité est en temps d'adaptation, l'entrepreneuriat est en temps d'adaptation, donc les deux mélangés ensemble se font. Oui, exactement. Faut être confiance en toi. Puis, moi, pour vrai, tu sais, ils disent d'écouter le bébé, mais c'est de t'écouter toi aussi. Ben oui. Parce que si t'écoutes juste ton bébé, il va se moduler. Exactement, c'est pas toi qui dois se moduler au bébé. Lui, il arrive au monde. C'est pas parce qu'il arrive à lui, il faut que tu sois tout à lui. Le bébé va avoir ses moments avec toi pareil, puis il va pas être plus malheureux. Fait que c'est un peu ça, là, je te dirais, pour le côté. T'as-tu des conseils à donner? Des conseils? Ouais. Côté... À toute personne, genre justement, qui est dans l'entrepreneuriat, qui va tomber en maternité, ou quelqu'un qui est en maternité, qui veut se lancer en entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça pendant leur congé de maternité, que c'est là que justement, c'est quand bébé est en sieste, comme ils disent tout le temps, aller dormir quand bébé fait une sieste. Non. T'as pas le temps de dormir, pareil. T'es comme tu veux profiter de ta vie. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui commence justement à développer leur projet et tout. Donc, as-tu des conseils à ces gens-là que tu peux donner, ou même des conseils que tu peux me donner personnellement, que moi, qui est justement l'entrepreneur qui tombe dans la maternité? Ben, pour vrai, puisque tu vas soit moins travailler ou plus travailler parce que tu vas t'avoir accouché, je te dirais, mets-toi pas de barrière. C'est vraiment la priorité. Si tu veux faire de quoi, tu sais, souvent encore plus si t'as pas une business encore puis que tu veux en créer une, ben t'as toutes les possibilités devant toi pour soit changer d'emploi, changer de carrière, créer de quoi de nouveau, essayer des nouvelles choses. Tu sais, c'est pour rien qu'on dit que le 9 mois, c'est pas censé être juste pour rester chez toi, écrasé sur ton divan. Oui, tu récupères d'une grossesse. Oui, t'as un bébé qui dort pas beaucoup. Ton sommeil est zéro là. T'en auras pas avant 18 ans. Ne refons-toi pas sur toi là, pour la première année, t'en auras pas pendant 18 ans. Là, je me bats encore avec ma petite fille. Mon gars, on a été chanceux là, depuis la naissance d'Anne, cet enfant-là. Il nous dit maintenant, là, il est rendu à 7 ans, puis il est comme moi, j'aime ça dormir. On est comme, aïe, aïe. Merci, bonsoir. Tu sais, c'est réglé. Mais ma poulette, elle dort pas encore. Fait que, tu sais, il faut arrêter de se dire que nos enfants vont nous mettre des barrières et tout. On reste une personne à part entière. Puis si tu veux créer de quoi, pour vrai, moi je pense que c'est vraiment les meilleurs moments. Pour vrai, parce qu'on a la chance de avoir encore plus le temps de comme focusser sur nous-mêmes, focusser sur des objectifs. Parce que quand tu travailles 40 heures semaine, souvent nos chums, ils n'ont pas le temps de voir ça. Ils voient pas, là, ils sont pas capables d'arrêter. Ils veulent créer des nouvelles choses. Tu sais, mon chum, ça fait des années qu'il veut se passer dans les affaires, mais il n'y a pas le temps. Mais là, nous, tu as la possibilité pendant comme 9 mois, ou peut-être pas, ou plus, toi en soi, parce que ça dépend si tu vas en garderie, mais de dire, ben, j'ai le temps de créer, puis de profiter en même temps de mon bébé. Tu sais, faire au pire des cas des demi-journées que tu travailles, puis une autre demi-journée avec ton bébé. Tu sais, tu as toute la possibilité d'avoir une modulation dans tout ça. Là, fait que, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, 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 vraiment. Ouais. Donc, ne pas se mettre. Mets pas toi de barrière. Du tout. Zéro. Parce que je pense que c'est vraiment ça. Que je sais pas, là, entre femmes, on se dit. Je sais pas, il y a comme une mentalité qu'il faut être comme. Genre, on se met souvent, je pense que les mères, c'est une extrême charge mentale inutile aussi. Ouais, vraiment beaucoup. Surtout qu'on a. Moi, je considère que. Je veux dire, je vais peut-être me faire lancer les roches, mais moi, je considère qu'au Québec, on est quand même extrêmement chanceux avec notre congé de maternité. Complètement. Comparé à d'autres endroits, là. Je veux dire, en France, je pense qu'on a quasiment pas de semaine de congé. Aux États-Unis, t'en as juste pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Donc, de prendre cette opportunité-là pour. De la transformer d'une autre façon. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, parce que en plus, tu vas te redécouvrir, tu vas redécouvrir ton corps. Ouais. Tu sais, c'est toutes des choses que pendant 9 mois, t'as perdu, là. Fait que déjà là, c'est comme un moment de te redécouvrir, de te renaître d'une autre façon, là, aussi, parce que tu vas renaître de d'autres façons, tu vas
tu réaliseras pas sur le coup, mais dans quelques années, tu vas dire « Oh mon Dieu, j'ai changé. Oh, ça, je pensais pas de même avant, puis là, je le pense de même parce que t'as des enfants aussi. Ouais. » Fait que, ouais, ça nous change, mais d'une bonne façon, je crois, là. Toutes les mômes, habituellement, je crois. Oui. Je pense que oui. Ouais, vraiment. J'ai toujours dit que les mômes, mon Dieu, c'est genre, pense à tout, genre. Ouais, on est très, très... Genre, vous savez tout. Je sais pas. Tout, pense à tout, je suis comme, je sais pas, moi, ça. Ouais, ben, je pense que ça vient. Ça vient avec, hein? Ouais, parce que là, c'est ça, il faut que tu penses à des petits humains, leur petit cerveau. Ouais. Fait que tu viens que tu penses à tout, justement, jusqu'à ton chum qui oublie les clés sur le comptoir, là. Tu sais, on rentre dans... C'est vraiment niaiseux, là. Mais c'est rendu qu'on rentre dans le char, je suis comme, t'as-tu ton sel, t'as-tu ton portefeuille, t'as-tu ci? Ah non, je l'ai pas. Ah, bon. Mais tu sais, je sais pas, c'est inné dans notre cerveau qu'on pense tellement, nous autres, quand on fait le sac à couche de nos enfants, ou quand tu viens au travail, j'oublie pas mon ordi, j'oublie pas mon site. Fait qu'on pense vraiment à 4 cerveaux, là. Ouais, c'est ça. On vient c'est pas un contrôle, c'est juste parce qu'on est comme ça. On veut Comme une rien Wonder oublier. Woman. Ouais, on devient des Wonder Woman. Vraiment. Oh, Vraiment. oui, j'aime ça. Ouais. T'as-tu hâte? T'es-tu stressée, là, avec l'entreprise? Justement, toi, au contraire, t'es-tu stressée de, comme, laisser des tâches en suspens? Ouais, un peu. Genre, on dirait que je suis comme, tu sais, l'avantage c'est qu'on est deux, on s'entend, là, avec tout côté production, on dirait que j'ai comme pas peur, genre. Tu sais, je suis comme, je vais voir mon inventaire, puis je vais faire, ah, bon, ben, go, il va falloir que tu Ouais, parce qu'il y a on va aller faire de la production, tu sais, c'est quand même relativement relax. Ouais. Mais, ce que j'ai peur, je pense, c'est plus le fait d'être comme, justement, être constamment à la maison. Ouais, de pas comme avoir l'accès ici. Là. C'est ça, c'est d'être à la maison constamment, ou genre de, justement, vu que je connais pas c'est quoi la maternité, ben, je suis comme, ah, mais comment je vais être, genre? Tu sais, je sais pas quel genre de mom je vais être. Est-ce que, je veux dire, t'as le postpartum, t'as toutes les affaires, est-ce que je vais être genre méga plein d'énergie? Parce qu'il y en a, mon Dieu, c'est ça, genre, ils ont full d'énergie pis tout. Tandis que d'autres, c'est genre, genre, c'est comme, ils deviennent très, très, très fatigués et tout. Puis c'est normal aussi, ça va dépendre du poste du bébé que je vais avoir aussi. Ouais. Je pense que c'est le bébé qui va contrôler la situation. Ben, sur ce côté-là, oui. Ouais. Mais sinon, non. Ben, oui pis non. On dirait que je suis comme... On va dire, demain matin, t'accouches, t'es-tu prête? Mentalement, pis pour ta bêtise. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Je pense que je vais être capable de me modeler... j'ai l'avantage d'avoir une chum qui, je sais, qui va être présente. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis il y a l'avantage les tâches ont toujours été comme 50-50. Ouais, ben c'est ça. Puis il y a l'avantage que moi, je suis là, comme pour gérer l'employé, puis tout. Fait que toi, tu fais juste comme si rien n'était, ça poursuit. Ouais. Donc, non, j'ai pas peur. Tant mieux. Je pense que let's go! Ma valise est prête, bébé. Ouais, c'est ça. On peut y aller. N'importe quand. Ouais, clairement. Non, clairement. Ben tant mieux. Mais je pense que ça va faire en sorte que ça va bien aller. Tu seras pas tracassé. Je veux faire confiance à la vie. Absolument. On a tout passé par là. C'est ça. Ben, c'est ça, je me dis, il y a tellement de monde qui l'ont fait, donc je me dis, gars. Puis justement, t'es une maman entrepreneur. Puis il y en a plein qui sont des mères entrepreneurs. Puis, si tout le monde, toutes ces femmes-là étaient capables, ben. Ah ouais. On a déménagé avec des bébés, puis on a fait ça. Puis on a continué quand même. Ça a été. Il y a des moments rough. Mais je pense que c'est pas parce que t'as des enfants que c'est moins rough, l'entrepreneuriat, tout. C'est des étapes comme une autre. C'est ça. C'est juste une situation différente. C'est vraiment juste différent. Ouais, c'est ça. Puis justement, moi, je trouve que ça nous aide à avoir une bonne horaire en étant entrepreneur parce que souvent... Mais tu décides plus de ton horaire. Oui, puis souvent, on était comme, je peux rentrer à n'importe quelle heure, tu sais, c'est pas grave, j'ai juste mon chum. Mais là, en ayant des enfants, tu te lèves vraiment tôt. Fait que, tu sais, ça te fait tout seul. Fait que moi, ma routine est rendue ancrée que je suis tout le temps là à la même heure. Tu sais, on a des heures d'ouverture, mais en soi, mon travail est dans les heures que j'ai établies grâce à mes enfants un peu parce qu'ils nous rendent de même, parce qu'on suit leur beat aussi. C'est ça. Ils peuvent pas être à la maison tout seuls à 7 ans, tu sais. Non, pas encore. Fait que, dans pas long. 10 ans? Je pense que c'est 10 ans. Ouais, parce qu'à 12 ans, tu as ton gardiennage averti que tu peux avoir. Ou 10 ans, je sais plus. En tout cas, mais dès qu'il va pouvoir regarder sa soeur, on va genre, yes! C'est ça, c'est comme ça. Ouais, parce que dans le fond, la plus jeune va être plus besoin des grands-parents pour eux. Non, c'est ça. Non, c'est ça. On va genre, oh, allez, une petite soirée. Oh my god. C'est toutes des choses qui... C'est ça, c'est toutes des... Ils vieillissent, fait que
c'est des phases. C'est vraiment des phases. Fait que c'est pas parce que t'es entrepreneur ou que t'es salarié que c'est plus facile. Tu sais, je le vois sur moi pis mon chum. Moi, je suis entrepreneur, mon chum est salarié, pis c'est pas plus facile pour lui. Moi, je vais le texter 15 fois par jour, mais il peut pas me répondre tout de suite, lui, tout le temps, là. Fait que... Pis des fois, je suis comme « Ah, Arnaud, il fait pas » ou « Ah, Ophélie a tout ce matin. » Tu sais, il fait juste me répondre des fois 1 heure plus tard, mais... Ça, il est comme... OK. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Fait que... Il y a l'avantage, c'est ça, que je sais que... Je suis là, ben, je peux partir plus tôt, plus tard, le matin, tout, il y a plein de choses de même, fait que... Ouais, c'est quand même bien. En résumé, il y a plein d'avantages. Il y a de très belles désavantages. Les seuls désavantages, puis je pense qu'on le sait tous, c'est l'argent. Puis ça, c'est peu importe parce que c'est pas évident d'être salarié. Puis, pas salarié, mais être entrepreneur. Fait que, mais en soi, l'avantage étant que si je pars de mon travail, ben, je perds pas d'heures versus quand t'es au travail salarié, ben, tu vas perdre ces heures-là si tu dois manquer pour ton enfant. Fait que moi, je peux continuer à travailler de chez moi, tout. Oui, il y a des postes qu'ils peuvent quand même continuer quand t'es salarié, mais c'est rare que tu as le droit d'être avec ton enfant 8 heures consécutives dans ta maison. Fait que... Voilà. Peut-être d'autres questions? Non, je pense que ça résume bien. Ouais. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je sais pas si les gens des questions, vont vouloir... des interrogations sur la maternité. S'ils vont vouloir comme parler peut-être de leur expérience, quoi que ce soit. Ouais, parce intéressant de lire ça. Moi, je l'ai pas vécu enceinte. Fait que je sais pas c'est quoi cette étape-là. Ouais. Mais je travaillais quand même quand j'étais enceinte. Fait que tu sais, je sais pas c'est quoi la différence. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quelqu'un, mettons, qui aurait un e-commerce, au PDK, c'est juste comme, si t'as pas de commande, t'as pas de commande, donc genre, Exact. Mais avoir une boutique, ça, c'est un autre game. Ouais. Avoir un commerce comme ouais, c'est là le côté que tu te sens comme, justement, coupable de pas rentrer travailler, ça. là. Puis ça, je le fais encore, puis fait que tu vas avoir la même culpabilité que moi, puis tu vas être comme, non, je vais me lever, faut que j'y aille, j'ai pas le choix, là, tu sais. M'amener le bébé dans le top-bébé, c'est pas grave. C'est le meilleur achat, je pense, que je vais avoir fait. Parce que justement, c'était une nécessité pour moi. C'est pratique juste pour faire ta vaisselle chez toi, fait pourquoi ça serait pas pratique à être à la boutique? Voilà. Bon, ben, ça résume bien. Ça résume J'ai bien. bien aimé ça. On sait pas, écoute, on sait pas si je vais accoucher avant ou après la sortie du podcast, mais écoute, je suis... Elle va être faite au moins. Comme ça, après ça, ben, c'est ça. Ils vont découvrir, puis toi, tu vas pouvoir écouter ça, puis tu vas dire ta version des films. Oui! Ben oui, tellement d'accouchement. Oh, c'est une bonne idée de comme en reparler. Ouais! Mais là, c'est que le dernier épisode, l'épisode 8, qui va sortir justement dans 2 semaines, on va justement refaire un petit recap de toute notre saison 1, de comme notre expérience de nouvelle podcasteuse. C'est trop bien drôle, c'est ça! Aucune idée c'est quoi le mot. Non. Mais justement, on va faire un petit recap de tout ça. Puis ça va comme résumer notre saison 1 avec le podcast Miss qui a été comme la saison 1.1, genre. Ouais, qui était vraiment comme dans le rush, dans le tout début de saison. Mais il y a beaucoup d'épisodes qui ont été vraiment plus écoutés que d'autres, donc on va pouvoir vous en reparler. Justement, de voir notre expérience, avoir tout ça. Un genre de tableau de 1 à 5 des meilleurs épisodes, genre. C'est ça. Donc c'est la fin. C'est la fin? C'est la fin. D'accord, puis la caméra vient de lâcher, donc ça donne juste le bon timing. Au moins, côté vocal, vous nous entendez toujours. Donc, au pire, je vais mettre ma petite face, nos petites faces, genre comme on va faire de la vidéo, fait comme salut, on n'a pas voulu vous dire, c'est pas parce qu'on voulait pas vous dire bye, c'est vraiment parce que la caméra, elle, décide de nous dire bye. Mais justement, ça va être l'objectif de la saison 2, c'est de comme, trouver un moyen de devenir les meilleures monteuses de vidéos, meilleures monteuses de podcasts. Sinon, on va virer juste en balado. Ouais, c'est ça, on va finir en balado, ce qui serait quand même très triste parce qu'on aime vraiment ça quand même, le YouTube. Le YouTube, ouais. Mais bon, hein, ça sera... c'est à suivre. C'est ça. On n'a pas de date pour la saison 2 encore. Non. Vous avez le temps de tout réécouter la saison 1 si vous l'avez pas. Ouais. Bon ben, on dit bye. Bye!